Nous, ce qui nous intéresse, c'est les démarches qui développent le pouvoir d'agir des gens qui ne l'ont pas et qui leur permettent de reprendre du pouvoir sur leur vie, sur leur environnement et sur les décisions qui les concernent. Avec un principe d'action qu'on privilégie, c'est le développement du pouvoir d'agir des gens par l'action collective, la mobilisation collective, en partant de ce qui les préoccupe. Alors Yann Le Bosset dit le caillou qu'ils ont dans leurs chaussures. Et effectivement, c'est un mécanisme qu'on retrouve de manière assez universelle, en fait. C'est que si on veut encourager le fait que les gens se mettent en mouvement, on a peut-être intérêt à partir de ce qui est important pour eux et d'encourager le fait qu'ils se regroupent, qu'ils s'organisent, qu'ils réfléchissent ensemble et puis qu'ils se mettent en mouvement collectif pour transformer la situation qui est leur caillou dans la chaussure. Comment trouver sa place? Bien souvent, on se retrouve avec des publics très en difficulté, socialement, économiquement, avec des vécus parfois difficiles. Et parfois, ces personnes-là se disent finalement, je peux pas changer les choses. Et pour moi, quand on est dans le développement du pouvoir d'agir, c'est accompagner ces personnes à croire en eux et pouvoir leur redonner confiance en leur capacité. Et la possibilité pour chacun de prendre conscience de ses compétences et de ses savoirs et de pouvoir agir sur son quotidien et trouver complètement sa place au sein de la société. Votre rôle dans cette belle histoire? Alors, moi je représente Atelier Carmonde. Avec le Centre social, en fait, on est co-organisateur de cette histoire, en fait, de ce projet-là. Et donc notre spécificité là-dedans, en fait, tout particulièrement, en fait, c'est d'amener la démarche du croisement des savoirs et des pratiques que ATD a développé, qu'on partage avec le Centre social et qu'on va probablement développer de plus en plus. À l'Alliance, on part il y a une méthodologie qu'on appelle organiser les citoyens, parce que l'habitant, c'est celui qui habite, et le citoyen, c'est celui qui agit pour changer la cité. Donc la question, c'est comment on passe de l'habitant au citoyen par définition actif. La proposition au sein de l'Alliance, c'est de dire qu'il y a un métier qui peut aider ça, organisateur des citoyens, inspiré d'Alinsky et ce que les Anglais appellent le community organizing. Et donc c'est une personne qui, à temps plein, formée, appuyée par une méthodologie un peu solide, va multiplier d'abord les rencontres avec les personnes sur un quartier donné, faire un travail de tisseur de colère, c'est-à-dire tiens Fatima, tu m'as parlé de ce problème par rapport à l'eau chaude qui est gaspillée, que tu payes des factures pas possibles. Je discutais avec Pierre qui me disait la même chose, discutais avec Karim qui me disait aussi la même chose. Viens, Karim il proposait qu'on se voit chez lui vendredi soir et on va en discuter. Notre association, Intermède Robinson, réalise depuis 10 ans du travail de rue qui pourrait faire penser sur certains aspects à celui d'ATD Carmonde, dans un certain voisinage, avec une grande régularité. Et la question pour nous, c'est de réintroduire la question de l'expression publique, la question de l'appropriation de l'espace public et la question du travail dans l'espace public, travail au sens large, parce que ça peut être un travail culturel, artistique, mais également nous faisons du jardinage, on a des jardins communautaires qui produisent une grosse quantité de légumes, mais aussi cuisine de rue. Nous faisons énormément de choses dans l'espace public selon des principes qui sont ceux du milieu ouvert, avec libre initiative, libre adhésion, gratuité, ouverture à tous les âges, inconditionnalité de l'accueil, et avec tout ça, en fait, nous réalisons, nous produisons du lien social. Mon expérience à moi, elle est personnelle, mais elle est aussi collective. Elle est collective dans le sens où on a créé en fait un collectif sur la ville de Waterloo, un collectif à l'initiative de jeunes. Cette idée de créer ce collectif, en fait, elle est venue d'un bouquin auquel on a participé. Ils ne savent pas ce que l'on pense. En fait, c'est un bouquin qui avait été commandé par la Fédération nationale des centres sociaux, dans lequel on permettait à nous jeunes de pouvoir s'exprimer sur plusieurs problématiques qui touchent à notre ville, à notre quartier. On a l'impression d'exister sur notre ville par ces actions, en fait, par ces projets qu'on met en place, et on a aussi plus l'impression d'être écouté et reconnu aussi. Et dehors, même s'il y a des contraintes logistiques, c'est-à-dire qu'il faut tous les jours finalement sortir et rentrer au centre social, on a fait des choses qui se sont organisées dans une simplicité extrême, quoi. C'est-à-dire que
On a vu beaucoup de monde, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas le centre social, même si parfois le fait de rejoindre les habitants là où ils sont, ça veut dire que c'est nous qui allons chez eux, quoi. Schématiquement, dans leur quartier, ils sont légitimement, ils ont le droit de dire qu'est-ce que vous venez faire? Je ne vous connais pas, je n'ai pas confiance en vous. Cette confiance, elle s'est installée assez rapidement, il y a des choses d'une richesse folle qui se sont passées, et dans une simplicité déconcertante. Ce n'est pas l'objectif de dire il faut que le centre social de Mazagarbe, on passe de 700 habitants à 1000, de 700 adhérents à 1000 adhérents. C'était pas du tout ça. C'était vraiment ce groupe d'habitants qui disaient voilà, moi j'ai envie de partager ce qui se passe dans mon centre social. Ça me fait du bien à moi. Je pense que ça pourrait faire du bien à d'autres. Et on va montrer ce que c'est le centre social hors les murs. Justement, aux Trois Cités, le 14 décembre 2015, on a inauguré un centre de santé qui a été l'œuvre d'habitants du quartier qui ont lutté pour l'obtention de ce centre de santé. Et du coup, ça a duré 10 ans, mais quand même, on y est arrivé. Parce que c'était important pour nous, habitants des Trois Cités, d'avoir ce centre de santé. Parce qu'avant, on n'était pas allé directement sur le problème de la création d'un centre de santé. Le problème à l'origine, c'était la charte qu'un bailleur a annoncé qu'il allait faire signer aux habitants pour être relogés sur un bâtiment qui va être rénové et transformé en résidence intergénérationnelle. Et en partant de cette contestation de charte des habitants, qui a abouti l'idée de création de ce centre de santé par un diagnostic par les habitants du quartier, de savoir quels sont les besoins que nous, on a besoin dans notre lieu de vie, est ressorti l'idée d'avoir un centre de santé, de l'aide administrative et de l'aide matérielle pour les habitants. Donc le centre de santé a été un point fort de la lutte des habitants pour avoir ce centre de santé à leur côté. Une volonté réelle C'est des ça, habitants. c'est ça. Très clairement, quand on prend au sérieux cette méthode-là, qui consiste à aller voir les gens là où ils sont, à prendre au sérieux ce qui est important pour eux, quoi que ce soit, et quoi qu'on en pense d'une certaine manière, qu'on les met en connexion avec des gens qui sont dans les mêmes situations et qui soit rencontrent le même problème, soit ont le même rêve d'ailleurs, ça peut marcher dans les deux sens, qu'on met un peu de méthode pour faciliter leur mise en mouvement collectif, effectivement, sur des terrains où on pensait qu'il n'y avait rien qui était possible, on finit par voir naître, alors avec des rythmes différents, de la capacité à s'engager, à se mettre en mouvement et à un peu reprendre du pouvoir sur sa vie.